Est-ce que tu as déjà eu peur? Je parle très sérieusement. Est-ce que tu as déjà eu peur dans la vie? Est-ce que cette peur-là t'a fait douter de toi-même, de tes compétences, de tes capacités intellectuelles, physiques, morales, de ton savoir-faire et de tes aptitudes? On a tous vécu ça une fois dans notre vie. Et oui. Et quand tu es dans ce élan, tu es dans cette boucle-là, tu commences à être dépressif, à être anxieux, à être poussif, à te poser 1001 questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon projet va marcher? Est-ce que j'aurai de la clientèle? Est-ce que j'aurai des partenaires, des collaborations? Est-ce que? Mais ce que tu nies et ce que tu sembles oublier ou ne pas l'accepter, c'est que tu ne te poses pas de bonnes questions. Parce qu'une personne normale ne peut pas avoir autant peur. C'est impossible. D'où vient ce mal-être? Est-ce que tu t'es déjà posé une fois cette question-là? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mal-être, de cette peur-là? Oui, tu t'es pas encore posé cette question. Et c'est pourquoi je suis là. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. La peur d'entreprendre, de mener des activités qui vont nous rapporter de l'argent. Pourquoi on hésite et qu'est-ce qui est à l'origine? Si ce thème t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu likes et tu partages. Ça peut aider beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, nous allons parler de la peur d'entreprendre, de mener des activités qui vont nous rapporter de l'argent. Et ce thème-là, je vais l'aborder sous 4 aspects, 4 points majeurs. Il y en a plusieurs et c'est à vous de me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et selon vous, est-ce que la peur peut avoir plusieurs origines, à part ces 4 que je vais citer bien évidemment de cette vidéo? Avant de continuer, j'aimerais vous dire que je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils dans cette vidéo. Pas du tout. Je ne vais pas vous dire, n'abandonnez pas, continuez, battez-vous, la vie est difficile, mais vous pouvez y arriver. Pas du tout. Si tu veux abandonner, tu peux abandonner. Si tu veux continuer, ça n'en tient qu'à toi. Mais ce que moi je peux faire, c'est de te dire que, avant que tu n'opères ton choix, il y a certaines questions que tu dois te poser. Et quand tu réussis à répondre à ces questions-là, tu peux maintenant opérer ton choix. Si tu dois continuer ou si tu dois laisser. On va parler de la cellule familiale. Vous savez, la cellule familiale, c'est-à-dire la famille, c'est la base de tout. L'homme naît et grandit dans un environnement précis, dans une famille avec des parents, des frères et sœurs. Et quand ton environnement est pollué, je vais l'expliquer bien évidemment, quand ton environnement est pollué, ou peut-être que quand les conditions ne sont pas réunies, cela peut agir sur toi. Je m'explique. Quand nous étions petits, pas totalement petits en tout cas ça, quand nous étions petits, nos parents n'avaient pas l'habitude de nous confier certaines tâches. Parce qu'ils se disaient que nous étions pas encore matures, nous étions encore petits. C'est bon? Et quand on commence à rentrer dans l'adolescence et arriver à l'âge majeur, c'est pareil. Pas de responsabilités confiées. Ce que les parents oublient, c'est que quand ils le font à notre place, ils nous habituent pas à être responsables. Vous savez, le sens de la responsabilité, c'est très important. Tes parents ne t'envoient pas au supermarché pour faire les courses. Ils te montrent pas comment payer les factures d'eau, d'électricité. C'est-à-dire, ils t'initient pas à leur commerce, à leur activité qu'ils font. Tu es à la maison, tu dors, tu manges, bien évidemment. Mais tu ne prends pas de responsabilités. Quand vous allez à l'université, il y a plusieurs associations et vous décidez d'intégrer. Et quand vous intégrez ces différentes associations, vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise. Parce que vous n'avez pas le sens de la responsabilité. Vous n'arrivez pas à gérer certaines tâches, à gérer le stress, tout et tout. Mais si, dès le bas âge, vos parents vous ont inculqué ces différentes valeurs, vous allez voir que dans la vie associative, dans la vie socio-professionnelle, cela ne va pas vous poser de problème. Remarquez, les enfants qui sont toujours avec leurs parents, qui les aident dans leur commerce, finissent par être commerçants. Bon, pas pour tout le monde, il y a toujours des exceptions à la règle, mais juste pour vous dire que ces personnes-là, ces enfants-là qui sont devenus maintenant des adultes, des jeunes personnes, ont appris auprès de leurs parents
comment gérer l'argent, comment aller faire des courses sans qu'on ne puisse t'arracher cet argent-là. Et comment je vais dire ça, gérer tout ce paramètre. Parce que le commerce, ça, franchement dit, c'est quelque chose de très délicat. Comment gérer la clientèle, comment avoir son bénéfice, sa marge, etc. Et ces enfants qui sont à côté de leurs parents, ils apprennent. Et leurs parents ont confiance en eux. Ils leur confient leur commerce, leur business et ils sont bons. Quand je parle des enfants, je ne parle pas des enfants qui sont en dessous de 18 ans, non. Qui ont 18 ans et plus, souvent moins que ça. Le deuxième point, il s'agit de votre environnement proche, de vos amis, de vos fréquentations. Tu as une personne qui fait la différence dans ton entourage, qui pense à son avenir, qui pense à faire telle ou telle chose, à mener telle ou telle activité. Mais quand tu es avec tes camarades, avec tes potes, avec les personnes avec qui tu partages ta vie au quotidien, tes amis, disons, ces personnes n'arrivent pas à te cerner, n'arrivent pas à te comprendre. Et quand tu entends la conversation avec eux, ils vont toujours se moquer de toi. Ils vont toujours, comment je vais dire ça, ils vont toujours te tourner en dérisoire. Ils vont faire semblant comme s'ils t'écoutent. Ils vont faire comme si ce que tu dis a de l'importance, mais pourtant ça n'a pas de l'importance. Parce que ton entourage est pourri. Ton entourage est mauvaise. Et quand tu t'entoures de mauvaises personnes, tu ne peux pas avancer. Parce que ils vont te faire douter de toi-même. Je parle franchement. Je te le dis. Je prends un exemple terre à terre. Tu dis à ton camarade, allons-y étudier. Je vais prendre le cas des études parce qu'on a tous étudié. Mais je vais prendre le cas du business, bien évidemment. Ça ne sert qu'une somme. Cher ami, je pense qu'on peut créer une société, mais je pense qu'on peut commencer une petite activité génératrice de revenus. Et ton ami, bien évidemment, il n'a pas la tête sur les épaules. C'est une personne qui est toujours dans les fêtes. Une personne qui aime profiter de la vie. Il n'a pas dit c'est ouvert. Hein. Non, pas du tout. Cette personne-là, ton ami, va te regarder, il va commencer à rire. Il va dire, toi aussi, tu veux entreprendre, tu veux faire ce que les autres font, ce que les autres font. Et quand il va te dire ça va te blesser de l'intérieur. Ça va diminuer ta valeur. Ça va diminuer la confiance que tu avais en toi. Parce qu'une personne qui t'est chère, ton ami c'est une personne qui t'est chère, t'a dit ces paroles-là. Vous voyez? Quand vous n'avez pas une bonne entourage, cela agit sur vous. Vous n'arrivez pas à vous départager, mais à vous, comment je vais dire ça même, à vous retirer de ce milieu, parce que c'est un cercle vicieux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il s'agit de la société, le regard de la société. La société dans laquelle nous sommes, la société africaine dans laquelle nous sommes, est une société en pleine comparaison. On va te comparer à une personne, ou toi-même tu vas te comparer à une personne. Tu vas te dire que le secteur dans lequel je veux exercer, il y a certaines personnes qui sont les précurseurs, il y a certaines personnes qui sont là il y a longtemps. Et quand toi tu te compares à ces personnes, tu te dis j'ai encore du chemin à faire. Et est-ce que ce que je vais faire, ça va vraiment porter? Tu te compares à ces personnes. Je ne dis pas de ne pas vous comparer à certaines personnes. Il est bon de se comparer pour pouvoir vous améliorer. Mais se comparer à tel point que tu doutes de toi-même, c'est pas bien. Ou peut-être que tu deviens jaloux, c'est très mauvais. Là, je reprends encore, la société africaine est dans une comparaison perpétuelle. Moi, tu te dis, mais attends, tu veux te lancer dans, je dis n'importe quoi, tu veux te lancer dans l'agriculture, mais il y a une personne qui a déjà créé une entreprise de transformation du manioc, il y a une personne qui a déjà créé une entreprise de transformation d'huile de palme, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ce que tu vas faire, ça va aider les gens? Est-ce que tu pourras employer plusieurs personnes? Et ce doute s'installe dans ta tête. À force de se comparer, à force de regarder les autres, à force de penser à ce que les autres font nous dire, ça nous impacte, ça nous fatigue, ça nous embête d'être nous-mêmes, de faire ce qu'on pense. C'est vrai, une personne a déjà fait telle activité, mais vous ne réfléchissez pas de la même manière. Donc, quand toi tu vas venir, tu vas essayer d'améliorer, d'apporter quelque chose, d'innover même ce secteur. Mais tu as peur, donc tu ne peux pas le faire. Le quatrième point, c'est toi-même. J'ai parlé de la cellule familiale. J'ai parlé de ton entourage proche. J'ai parlé de la société. Je vais parler de toi.
qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu t'acceptes toi-même? Est-ce que tu te dis des paroles valorisantes? Est-ce que tu as confiance en toi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, peut-être que ta famille n'a pas eu confiance en toi, peut-être qu'ils t'ont pas confié certaines responsabilités, peut-être que tu es en perpétuelle comparaison avec, avec certaines personnes dans le domaine que tu veux exercer, peut-être que tu es entouré de mauvaises personnes, des personnes qui ne te conseillent pas, qui t'enfoncent au lieu de t'élever. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu lis les livres de développement personnel? Est-ce que tu te dis que c'est vrai? Mon idée peut ne pas être la meilleure. Ça peut ne pas être une invention extraordinaire. Mais mais est-ce que ça n'en vaut pas la peine de faire? Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que toi-même tu n'as pas un problème? Est-ce que tu n'es pas un problème? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Travaillez sur vous-même. Aimez-vous vous-même d'abord. Aimez l'activité que vous voulez embrasser, l'activité que vous voulez mener. Parce que si vous voulez faire une activité que vous n'aimez pas, vous faites une activité qui va vous rapporter de l'argent rapidement, vous n'allez pas bien le faire. Et remarquez, quand une personne fait bien une activité, c'est parce que cette personne aime cette activité. C'est parce que cette personne se sent de cette activité. Est-ce que toi, c'est ton cas? La peur, tout le monde le ressent. Tout le monde l'a déjà ressenti une fois dans sa vie. Mais il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête ça. Ça va pas nous mener à quelque part. Ça va nous mener nulle part. Je ne sais pas ce que je te dis, mais je sais que ça va beaucoup vous affecter. Est-ce que vous avez confiance en vous? Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je ne voulais pas tout parler parce que ça me fait un peu de la peine de savoir qu'il y a des personnes qui continuent toujours d'avoir peur. Même la création de contenu que je fais actuellement, je vais vous parler de mon cas. La création de contenu que je fais actuellement, il y a certaines fois, je me dis, mais attends, quand est-ce que je vais atteindre le niveau de telle personne? Et après, je m'assois, je me dis, mais attends, chacun va à son rythme. Pourquoi te comparer à d'autres personnes? Tu es toi-même, tu es unique. Donc vas-y, propose ton contenu. Et ceux qui vont aimer ton contenu vont te suivre, vont liker, vont partager, ils vont s'abonner. Qu'est-ce que tu attends? N'aie plus peur de te lancer. Toutes ces personnes qui sont les précurseurs, qui sont les piliers dans certains domaines, c'est parce que ils étaient à ta place comme toi. Ils ont réfléchi comme toi. Ils ont pensé comme toi. Et malgré tout ça, ils ont décidé de le faire. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Pourquoi? Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que les mots que j'ai pu employer, le terme que j'ai pu employer, les différents points que j'ai pu aborder vont vous aider réellement à prendre conscience que la peur ne doit plus être dans votre camp. Et si tu arrives à identifier parmi ces 4 aspects que j'ai cités, ton problème, tu sais maintenant comment t'aligner. Tu sais maintenant qu'est-ce que tu dois faire. Par quoi tu dois commencer d'abord avant de grimper, avant de mener ton activité. Parce que tu dois être une personne très solide, tu dois être une personne indubitable, une personne qui a confiance en elle pour pouvoir mener n'importe quelle activité. J'espère que ça va t'aider. Et pour ne pas que tu en profites tout seul ou toute seule, partage cette vidéo à plusieurs de tes amis, à tes connaissances. D'ici là, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. On peut le faire. Vous pouvez le faire. Tu peux le faire. À très bientôt.